Salut à tous, nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler mercato et on va voir un petit peu ce que l'OL pourrait faire en termes de mercato avec un coût maîtrisé. Donc je me suis mis dans la peau d'un membre de la cellule de recrutement qui fait ses propositions d'équipe. Donc voilà, le but ça va être un peu de faire ce petit jeu, de trouver les joueurs qui peuvent correspondre aux besoins de l'OL. Donc que ce soit au niveau budget mais aussi niveau profil par rapport à ce qui a été un petit peu, ce qui a commencé à sortir on va dire dans l'équipe et ensuite ce qui peut être intéressant pour le style de jeu de Paulo Fonseca. Donc ça va être un petit peu cet objectif-là. Donc j'ai mis le maillot Football Manager parce que bon ben voilà, quand on fait un mercato, c'est comme si on jouait un petit peu à Football Manager au final, hein. Donc on va essayer de rester quand même assez réaliste si possible. L'ambiance de la vidéo, vous verrez, ça va être un petit peu type animé manga. J'ai commencé à tourner, à préparer cette vidéo. Je faisais la vidéo avec Teddy où on a parlé des joueurs, le marché asiatique. Donc du coup voilà, c'était un petit peu dans ce thème-là que j'ai préparé cette vidéo-là. Donc, petite DA pour cette vidéo-là. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas, si vous aimez le contenu, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça fait plaisir et à la commenter aussi surtout. Allez, bah, du coup je vous propose qu'on commence. Donc dans l'équipe, les 5 à 6 joueurs, je vous ai mis les postes qui ont été ciblés. Donc un latéral gauche, un défenseur central, un latéral droit, deux milieux de terrain et un numéro 9. Donc on va pour l'instant partir sur ces objectifs-là, sachant que Kyle Boudache, normalement, rejoint l'OL pour le poste d'ailier droit, donc pas forcément de recherche pour l'instant sur ce poste-là. L'objectif donc de densifier le plan athlétique et la vitesse, donc on va chercher des joueurs qui ont des datas assez importantes au niveau physique. Donc ça va être un petit peu l'objectif sur la vidéo, vous verrez, hein, je vais essayer de vous proposer des joueurs qui peuvent répondre à ces objectifs-là. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos où j'avais fait un peu le point sur les datas collectives et individuelles des joueurs, vous avez vu que justement les datas physiques de certains de nos joueurs étaient assez basses par rapport à la moyenne du championnat. Donc je pense que c'est un point qui a été identifié, de ramener un peu plus de volume aussi de jeu dans l'effectif. Et ensuite, les jeunes qui feront partie du projet, ça, ce sera une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo spécifique sur les différents jeunes qu'on peut espérer voir intégrer l'effectif. Ça allait être trop long si je vous le mettais dans cette vidéo-là, donc ce sera une partie à part du coup pour parler de ça. Donc les départs envisagés déjà. Moi, c'est plus ou moins, j'ai essayé d'être assez logique. On a Ghezal qui est en fin de contrat. Ça a été annoncé qu'il ne prolongerait pas de toute façon et qu'il devrait potentiellement rejoindre l'académie en tant que formateur. On mettrait fin au prêt de Karabekh, Hendrik, Yaremchuk et Attebor. Et en départ, je mise. Alors, encore une fois, c'est pas ce que moi j'espère voir dans l'effectif. C'est ce que je pense qui peut se passer par rapport aux différentes valeurs marchandes des joueurs et par rapport aux recherches de joueurs qu'on a. Donc, potentiellement un départ de Kluivert, il a failli partir cet hiver. Sulch, parce que c'est un profil assez atypique. Il y a la Coupe du Monde pour laquelle il va peut-être se montrer. Il y a aussi le côté qu'il a pris aussi peut-être une bonne cote et donc du coup on peut faire une bascule directement financière sur lui. Maitland Niles, bon ben je pense que voilà, j'attendais beaucoup de Maitland Niles cette saison, j'ai un peu été déçu, donc je pense que c'est un peu le moment. Il lui reste il me semble un an de contrat, donc c'est le moment pour le vendre éventuellement aussi. Tagliafico, c'est un peu pareil. Je suis parti sur le principe que je faisais partir un des deux latéraux. Donc pour moi, je gardais plutôt Abner que Tagliafico. Maintenant, il n'est pas impossible que ce soit Abner qui parte ou que les deux partent. Voilà, c'est toujours pareil, c'est pas impossible. Mais je suis parti sur l'idée que Tagliafico ne restait pas. Tessman au milieu de terrain, ben, on a compris que depuis cet hiver, on essaye en tout cas de le vendre. Donc je pense que ça sera encore l'objectif cet été. Mangala, ben, parce que du coup, je prends d'autres profils au milieu de terrain, donc je pense que ça risque d'être compliqué pour lui au vu de son salaire de rester et d'être simplement remplaçant. Et de Carvalho, qui je pense a besoin de jouer, donc que j'enverrai potentiellement même ne serait-ce qu'en prêt ou pas ailleurs pour qu'il puisse jouer, parce que de toute façon, avec les milieux de terrain qu'on va recruter, il n'y aurait pas forcément la place pour lui et il n'a plus besoin, il n'a plus l'intérêt de rester en réserve. Au niveau du coup de mes cibles mercato, je suis parti, comme j'ai dit, sur 2 à 3 propositions par poste. J'ai fait des recherches via de la data et j'ai ensuite vu les différents joueurs à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer uniquement des joueurs qui évoluent en Europe et je reste sur des cibles dites réalistes par rapport aux finances du club. Donc, bien évidemment, par rapport à ce que je vois des valeurs transfermarkt des joueurs, ce que je pense de leur cote aussi sur le marché. Voilà l'objectif de cette vidéo sur ce que je pouvais vous en décrire. Déjà, j'ai des joueurs que j'aurais pu vous proposer. Si vous avez suivi sur Twitter ce que j'ai dit, je vous avais dit du coup qu'il y avait plein de joueurs qui ont été proposés dans d'autres vidéos, d'autres créateurs.
des joueurs qui me plaisaient bien aussi. Donc voilà, mais je voulais vous proposer d'autres joueurs. Pas forcément revenir sur les mêmes joueurs pour vous dire les mêmes choses sur ces joueurs-là. Je voulais vous proposer d'autres joueurs que ces joueurs-là. Donc j'aurais très bien pu vous proposer Matt Roth, latéral gauche de Twente, que j'ai vu pas mal jouer aussi, parce que j'ai pas mal regardé Twente cette saison jouer. Il y a aussi donc que je vous ai présenté sur Twitter Thomas Jørgensen, pareil, milieu de terrain, milieu plutôt relayeur, capable de jouer un peu plus bas dans un double pivot en étant le joueur le plus offensif des deux, voire numéro 10. Donc bonne polyvalence au milieu de terrain, capable de défendre, d'attaquer, tireur de coups de pied arrêtés, donc ça très important. Troisième joueur que j'aurais pu vous présenter aussi, c'est Rodrigo Pinheiro, arrière droit de Famalicão, que j'ai vu pas mal aussi jouer à Famalicão du coup cette saison. Donc bon profil aussi de latéral que j'aurais pu vous proposer à droite. Et il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres joueurs que j'ai soit proposés sur des trades du coup sur Twitter ou que j'ai fait en vidéo avec Teddy. Donc Diogo Souza, Keisuke Goto, Hidemaza Morita ou Thomas Bobček, qui est en plus, lui, a priori, suivi par l'OL. Donc, on va maintenant voir un petit peu ce que je vous propose, finalement, maintenant, dans les joueurs que j'ai choisis. Et donc, du coup, on va commencer par la défense centrale. On recherche un profil d'un central axe droit, fort dans les duels, pour le poste de titulaire. Voilà plus ou moins les critères que je m'étais mis en place pour cette recherche. J'ai retenu 2 profils. Je vous propose en premier Félix Bakker. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui a 25 ans, qui est autrichien et qui évolue à Estoril, au Portugal. Donc vous verrez, voilà, il y a quelques joueurs qui évoluent au Portugal. Il a une valeur marchande de Transfermarkt de 6 millions d'euros et une fin de contrat en 2028, donc 2 ans de contrat. Profil super solide défensivement. On est sur un joueur qui a joué tous les matchs cette saison avec Estoril. Il n'a pas manqué une minute. Donc au niveau fiabilité, c'est très fort. Et ça, c'est extrêmement important dans un effectif d'avoir un joueur qui est fiable, qui est capable d'être présent tous les matchs. On a bien vu, malheureusement, avec Kluivert, par exemple, qui était quand même absent très souvent cette saison, malheureusement. Donc, Bakker, regardez ensuite ces datas pour comprendre un peu pourquoi je vous le propose. Donc, si on commence avec Félix Bakker, du coup, 1m90, donc vous avez grande taille, droitier, défenseur central. Il est classé comme le numéro 1 en termes de défense au Portugal sur la saison. Vous voyez ces datas, du coup on est sur un joueur qui a joué en plus axe gauche, axe droit, stopper que relanceur en termes de profil. On est sur un profil quand même assez complet pour le joueur. Ça fait 2 saisons qu'il est à Estoril. Il est fort dans les duels, il est rapide. Pas forcément le profil relanceur quand on regarde sa data, mais il avait plutôt ce profil de relanceur quand il évoluait en Autriche avant. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même des capacités. Et comme je dis, ouais, c'est cette fiabilité d'être un joueur qui n'a pas manqué une minute de jeu cette saison et qui est toujours présent. Donc ça, c'est important dans un effectif. Donc là, voilà, je vous ai mis sa fiche, ses datas. Vous voyez hein, le profil technique, le profil physique. On est sur un joueur qui est rapide, qui est fort dans les duels aériens et qui est quand même globalement bon dans les duels et dans les actions défensives. Voilà, donc vous voyez, c'est pas. On est sur un profil, je pense, complet, pas forcément très cher parce que même s'il est valorisé à 6 millions, il a 25 ans, il n'est pas international autrichien. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a certainement moyen à Estoril de le récupérer pour cette valeur-là, ou moins, à mon avis, que ça. Donc voilà, ça peut être une option, en tout cas, j'allais dire peut-être à moindre coût, d'un profil plus sûr, plus fiable, joueur un peu plus expérimenté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Fonseca cherche aussi des joueurs qui ont un minimum d'expérience, qui ont un peu plus de leadership aussi. Il a souvent cité le mercato de Lens, avec le fait d'avoir recruté des joueurs un peu plus expérimentés, qui avaient été capitaines de leurs effectifs auparavant. Donc je pense qu'il y a aussi cet équilibre peut-être qu'ils recherchent et pas que des jeunes joueurs. Le second joueur que je vous propose, c'est Oskar Wojcik, je ne sais pas comment ça se prononce, 22 ans, polonais, qui évolue à Cracovia. Une valeur marchande de 3 millions d'euros avec une fin de contrat en 2029. Donc c'est un joueur qui est dominant de la tête, qui peut encore s'améliorer, comme j'avais dit, au niveau des duels. Il y a un mix en fait à récupérer en fait sur le joueur. C'est des fois un trop plein d'agressivité où il va faire des fautes et des fautes assez dangereuses. J'ai vu un carton rouge la dernière fois qu'il a fait. Voilà. Et des fois un peu trop gentil, c'est-à-dire qu'en gros, comme s'il allait pas forcément au duel pour mettre forcément de l'impact. C'est un peu je viens au duel, mais je me retiens pour pas trop y aller. Donc il y a peut-être un petit curseur
à régler sur ça pour lui et son travail hein, d'évolution aussi pour ça. Mais voilà, un joueur intéressant aussi qui a été assez polyvalent, capable de jouer axe gauche, axe droit ou dans une défense à 3. Sur un joueur jeune, pas une grosse valeur, qu'on peut valoriser, qui est grand de taille. Je vais vous montrer sa data du coup tout de suite pour voir ça. Donc si on se regarde sa data, vous voyez que du coup, le deuxième défenseur central de Pologne, il fait 1m91, 31 matchs joués cette saison, dominant dans le jeu aérien, dans l'aspect défensif. Techniquement, bon, voilà, c'est pas, comme je dis, c'est pas un défenseur forcément relanceur. Et niveau physique, ça va, ça reste correct, avec une grosse pointe de vitesse. C'est surtout ça qui va nous intéresser là sur ce poste-là. Ça va être la pointe de vitesse, ça c'est bon. Et comme j'ai dit, du coup, sur les duels, hein, vous voyez, hein, au niveau des duels, il est assez fort sur ces points-là en Pologne, bien évidemment, donc comparé aux défenseurs polonais de son championnat. Donc voilà, je suis parti, vous avez vu, sur deux profils un peu différents. Soit du coup on part sur le backer un peu plus expérimenté qui joue au Portugal, donc en plus qui parle portugais, pardon, donc niveau intégration c'est peut-être aussi plus simple par rapport au staff, peut-être une valeur plus sûre on va dire, avec un peu plus de valeur peut-être aussi à dépenser, ou vous avez Wojcik du coup qui est un peu plus jeune à polir, à finir de développer aussi, parce que du coup c'est sa première saison professionnelle, donc on verra bien à la fin qui ont choisi de garder. Et donc, si on part maintenant sur le poste de latéral droit, comme je dis, du coup, je Maitland Nice qui partirait, Attebor non prolongé. Il nous reste Kango, du coup, en arrière droit, avec possiblement Noam Camara qui peut aussi dépanner sur le poste. Donc là, je cherche un titulaire, un joueur solide défensivement, qui a de bonnes datas physiques et avec un minimum d'expérience. Donc, je suis parti sur ce type de profil-là à vous présenter. Donc là, pareil, deux joueurs à vous proposer. Le premier, c'est Bart van Ruij. 25 ans, hollandais qui évolue à Twente. Valeur marchande, donc c'est lui le joueur qui a la valeur marchande la plus haute hein, de ce que je vous propose, à 10 millions d'euros, avec une fin de contrat en 2028. Et là, on est quand même sur un profil de joueur qui est complet, qui défend, qui attaque, et qui bouge sur son côté, qui a une grosse pointe de vitesse également. Donc voilà, Bart van Ruij, on est sur le 4e meilleur latéral des Pays-Bas. On est sur un profil, donc comme je l'ai dit, qui est capable d'être offensif et défensif. Hein. Donc là, moi j'avais dit, je voulais un joueur qui est solide défensivement en premier lieu. Donc vous allez voir, hein, c'est le cas. Hein, vous voyez l'aspect défensif, il est à 74. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Joueur qui a été en plus sur la saison décisif, avec 3 buts et 5 passes décisives quand même. Et là, quand on regarde un petit peu ces datas, on voit que déjà niveau physique, on est bien, hein, niveau vitesse, endurance, intensité. Construction du jeu, donc ça c'est tout ce qui va être passe, redoublement, passe, ballon touché sur le côté. Et là, si on regarde ces datas techniques et physiques, vous voyez, donc vitesse, c'est le joueur le plus rapide du championnat sur les latéraux. Beaucoup de distance en sprint, ça peut être très intéressant, ça, d'avoir un joueur qui sprinte beaucoup sur le terrain. Donc, il reçoit énormément de ballons, qui touche énormément de ballons sur son côté, qui fait beaucoup de passes vers l'avant, qui remporte beaucoup de duels défensifs. Donc là, moi, c'est le profil qui me plaît le plus hein, sur ce poste-là, et c'est pour ça que je l'ai proposé, même si la valeur est assez élevée. C'est que c'est un poste sur lequel on a besoin de fiabilité aussi, de retrouver une fiabilité. Et en fonction du profil qu'il peut y avoir pour l'ailier droit juste devant lui, ça peut amener un peu plus aussi de sécurité. Donc voilà, Bart van Ruij, c'est pour ça que je l'ai proposé. C'est un joueur expérimenté, il a du leadership aussi, parce qu'il a déjà été capitaine de son équipe aussi. Donc ça, c'est important aussi, encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les besoins et les recherches de Paulo Fonseca. Par contre, oui, forcément, il y aura peut-être certainement un prix à mettre pour le joueur, hein, pour le sortir de son équipe. Mais voilà, ça me semble être en tout cas un investissement qui serait intéressant et qui serait bon à faire pour ce poste-là. Et le deuxième joueur que je vous propose, Diniz Pinto, 25 ans, portugais qui évolue à Moreirense. Donc là, pareil, valeur marchande, Transfermarkt de 3 millions d'euros. Donc on n'est pas sur un profil très cher de joueur. Une fin de contrat en 2027, donc un an de contrat, valeur marchande de 3 millions d'euros. Ça peut être une opportunité à moindre coût. Du coup, justement aussi, voilà, le but c'était de proposer un peu deux gammes de prix différents aussi sur ce poste-là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il a déjà dépanné dans une défense à 3. Bon, c'est pas pour ça que je le propose, hein, plutôt pour vraiment ce poste de latéral droit. C'est un profil aussi qui est plus défensif qu'offensif.
Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il est blessé depuis le mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, à l'épaule. Il s'est fait opérer. Il a repris là, a priori les entraînements récemment. Pareil, a déjà été capitaine de son équipe. Donc pareil, au niveau leadership, ça peut être intéressant. Donc si maintenant on regarde sa fiche data, donc Diniz Pinto, droitier, donc parmi les meilleurs, comme j'ai dit, latéraux du championnat portugais. Donc lui, un but et 5 passes décisives quand même, en 23 matchs joués. Vous voyez un niveau des datas plus défensif, comme j'ai dit, que offensif. Donc il remonte bien au niveau des datas défensives, hein, du coup, dans le jeu aérien aussi, pour un latéral, bien évidemment. Et au niveau des datas physiques, vous voyez, hein, déjà, par rapport à son championnat, il est dans le haut du panier, on va dire, hein, sur ça. Donc voilà, donc là on voit bien les duels aériens remportés, hein, beaucoup de duels aériens remportés, il en joue beaucoup je l'ai eu souvent dans la surface, sur les touches longues ou les coups de pied arrêtés, être dans la surface à la réception des ballons, donc a priori bon jeu de tête, hein, pour le joueur. Donc beaucoup de duels remportés, peu en pourcentage, mais parce qu'il en dispute énormément aussi. Beaucoup d'interceptions. Et après, voilà, donc joueur qui touche aussi beaucoup de ballons dans la surface adverse, qui est quand même capable donc, de jouer et de centrer. Donc, malgré le fait que je recherche un joueur à la base plutôt défensif, il y a quand même aussi des capacités après à se produire et à se projeter vers l'avant pour le joueur. Hein. Donc, c'est pas uniquement un joueur qui serait défenseur et qui ne proposerait rien d'autre. Donc voilà un petit peu les deux profils pareils que je voulais vous proposer sur ce poste de latéral droit. Et donc sur le poste de latéral gauche, je voulais un profil de complément qui pourrait s'affirmer au cours de la saison. En fait, plutôt un style de profil numéro 1 bis, si je peux dire ça comme ça. Dans mon idée, je gardais Abner en potentiel numéro 1 et cet autre joueur que je récupérais en rotation et à se battre un peu tous les deux pour savoir qui serait le titulaire. Après, pas impossible qu'Abner parte aussi, encore une fois, comme je l'ai dit. Hein, c'est une possibilité qu'on peut retrouver aussi, hein, d'un départ d'Abner en plus de Tagliafico. Donc j'ai proposé deux joueurs avec des petites valeurs pareilles également, et surtout deux profils assez différents pour le coup sur ce que je vous propose. Et donc le premier joueur, c'est Maicon, 25 ans, brésilien, qui évolue au Levski Sofia en Bulgarie. Une valeur marchande de 3,5 millions d'euros et une fin de contrat en 2027. Donc un petit contrat restant, une valeur marchande globalement abordable pour l'OL, sachant qu'il n'a plus qu'un an de contrat, donc ça ne devrait pas pousser beaucoup plus loin que ça. C'est une option que j'ai repérée complètement à la data, donc joueur que je ne connaissais pas du tout, qui remontait très bien dans les datas techniques, parce qu'il n'y a pas de data physique sur Wyscout pour le championnat bulgare. Donc il remontait très bien sur les datas techniques, donc très très fort sur ça. Donc je me l'étais noté pour le regarder. Et après l'avoir vu, du coup, effectivement, il est assez intéressant balle au pied. Ce que je peux en dire rapidement, ce que j'ai vu, on est sur un profil un peu fait beaucoup d'efforts défensivement. Il est assez agressif, hein, sur son côté. Et qui, j'allais dire, dans le profil se rapproche de Abner dans le sens qui est capable de vachement jouer intérieur. C'est-à-dire je l'ai vu sur des séquences, il jouait limite milieu de terrain, un peu comme on a pu retrouver avec Abner, ce qu'on a pu faire avec Abner cette saison. Donc j'ai vu des similitudes sur ça, sur le fait de se retrouver peut-être complètement à l'intérieur du jeu, tout autant être capable d'être sur son côté et proposer des solutions. Je ne l'ai pas forcément vu énormément sur les matchs que j'ai vus faire des gros déboulés sur son côté pour progresser balle au pied. Plutôt, je reçois le ballon, je vais combiner avec les joueurs autour de moi, avec des petites passes autour de moi et me proposer derrière pour récupérer le ballon. Donc voilà, et qui se projette vachement vers la surface adverse également. Si je regarde sa fiche, du coup, le meilleur latéral du championnat bulgare. Petit gabarit, hein, sur Wyscout, ils n'ont pas sa taille, mais il fait 1m70 d'après Transfermarkt, donc petit gabarit, centre de gravité donc assez bas, assez vivace du coup sur les appuis. Comme vous voyez, du coup, assez décisif, hein, comme latéral, hein, 5 buts et 3 passes décisives. Donc, pas de data physique, hein, je vous l'ai dit. Par contre, du coup, défensivement, bon, ça reste correct, moyen, on va dire, au niveau de son championnat. Au niveau technique et construction, donc technique, c'est l'élimination, le dribble, la construction, création et donc la finition. Techniquement, bon, voilà, hein, un radar assez complet pour un latéral. Encore une fois, c'est au sein du championnat bulgare, mais un latéral qui touche énormément de ballons. Ça rejoint avec l'idée que je vous dis qu'il se recentre aussi beaucoup pour toucher les ballons et pour combiner avec ses équipiers.
Et ensuite, du coup, voilà, dispute et remporte beaucoup de duels offensifs, beaucoup moins efficace sur les duels défensifs, effectivement. C'est un latéral brésilien, après tout. Mais quand même, quand on regarde en pourcentage, il est quand même pas non plus mauvais hein, sur l'aspect. Hein. Mais voilà, profil assez complet. Mais on va dire option data peut-être à moindre coût, qui peut être intéressante. Encore plus s'il y a un départ de Abner, parce que comme c'est un peu, pour moi, un peu dans l'idée, un peu ce même profil, euh, ça peut être une autre solution pour le remplacer. Et le deuxième profil que j'ai sorti, c'est Mohamed Ouedraogo. Et donc là, pareil, je l'ai déjà proposé sur Twitter, j'ai déjà présenté sur Twitter. 23 ans, burkinabé. Il joue à Altach en Autriche. Une petite valeur marchande, 1,2 million d'euros, une fin de contrat en 2027, donc un an de contrat avec 1,2 million d'euros de valeur marchande. C'est une affaire pas chère en tout cas, c'est une option pas chère pour ce joueur-là qui est encore jeune, déjà international dans son pays, plutôt offensif aussi, même s'il produit énormément de data défensive et il défend aussi pas mal. Même si je ne suis pas 100% fan de sa technique défensive, on va dire, mais il reste efficace, en tout cas, en termes de data sur cet aspect-là. Donc là, c'est pareil, ça peut être un bon coup à tenter en tant qu'un bis, encore une fois. Ça apporte un autre profil, parce que là, on est surtout sur un joueur, vous allez voir, qui est plus collé à sa ligne, qui va plus rester excentré que se recentrer pour faire du jeu à l'intérieur. Lui, il va plutôt rester excentré. Donc je vous montre sa fiche data pour voir ça. 1m83, donc ça ramène un peu de taille aussi. Et vous voyez du coup que niveau aérien, il est très très fort parmi les latéraux de son championnat. 29 matchs joués cette saison, quasiment 2700 minutes, 4 buts marqués. Donc il ferme souvent le second poteau. Et aussi sur phase arrêtée, je l'ai vu dans la surface marquer des buts. Donc bon aspect défensif, technique, donc c'est donc encore une fois l'élimination, le dribble, les duels offensifs, très très fort. Donc là on est sur un latéral qui est plutôt vu comme défensif via la data et un peu moins comme offensif, mais vous voyez qu'il est quand même assez bien classé dans les deux catégories. Donc au niveau data, vous voyez, à part la distance parcourue où il est assez faible sur son championnat, sur son poste, il joue dans une défense à 5, il fait peut-être moins d'efforts il a peut-être moins besoin de faire d'efforts sur son côté aussi pour se déplacer. Mais du coup, on voit un joueur qui a globalement une bonne pointe de vitesse hein, et qui n'est pas largué en tout cas physiquement par rapport aux autres joueurs autour de lui. Et techniquement, on voit bien, voilà, un duel aérien remporté, c'est le meilleur latéral qui gagne en termes de duel dans son championnat. Et vous voyez que défensivement, il est quand même assez costaud, justement. Et offensivement, mais voilà, ça réussit énormément de dribbles et de duels offensifs et de courses balle au pied, passe vers l'avant. C'est un joueur de progression sur son côté. Même s'il ne va pas forcément faire des rushs, des déboulés sur le côté, mais il est capable d'avancer balle au pied. Techniquement, il sait faire. Donc voilà, encore une fois, deux profils, je pense, assez différents pour proposer pour notre aile gauche, à budget un peu plus raisonné encore, parce que comme on est parti sur potentiellement un budget plus élevé sur le latéral droit, si on part sur Bad Van Ruijs, donc je voulais un profil un peu plus petit tarif sur le côté gauche. Et maintenant, on va passer au milieu de terrain. Donc là, je suis parti sur deux joueurs, deux profils différents. Un milieu plus récupérateur, plus défensif, avec des datas défensives plus intéressantes, et un milieu plus box-to-box, capable de faire un peu la transition, le lien entre les deux, attaquer, défendre, pour proposer du jeu, organiser le jeu un peu plus bas sur le terrain. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a quand même déjà les rumeurs Bitstrup qui sont sorties, donc je suis obligé un peu d'en parler très rapidement, qui rentre plutôt sur le profil de récupérateur que box-to-box. Mais voilà, je vais vous proposer moi d'autres joueurs encore une fois que Bitstrup. Et si c'est Bitstrup qui rejoint, on fera une vidéo sur le joueur pour le présenter convenablement. Mais voilà, je vais vous proposer moi d'autres profils comme si il n'y avait pas de rumeur sur ce joueur-là pour l'instant et qu'on était en train de faire les premières propositions, on va dire, de ce poste. Et donc le premier profil, Mathias de Amorim. 21 ans, portugais, français aussi, qui joue à Famalicão. Pareil, alors voilà, du coup, lui, sa valeur vient de passer sur Transfermarkt à 10 millions d'euros. À la base, il était à 6 millions, c'est pour ça que je l'avais mis dans la vidéo en priorité. Donc, c'est pas grave, je le présente quand même. Fin de contrat en 2028, donc 2 ans de contrat. Il a joué, pour ceux qui le connaissent un petit peu, il a joué au Girondins de Bordeaux, hein, avant de rejoindre Famalicão, du coup, il y a 2 ans. Donc Mathias de Amorim, donc on est sur un profil de joueur qui, vous allez voir, qui
qui fait beaucoup d'efforts aussi au milieu de terrain, qui court beaucoup, qui participe aussi bien défensivement qu'offensivement. Mais par contre, c'est le profil le plus cher de ce que je vais vous proposer du coup sur les différents joueurs. Donc si on regarde un petit peu déjà sa fiche à Mathias De Amorim, il a joué 30 matchs cette saison pour 2600 minutes. Il a réussi à marquer 4 buts et offrir 2 passes décisives. Comme vous pouvez le voir là, on est sur un rôle, principalement son meilleur rôle en tout cas, c'est le rôle de box-to-box, voire de milieu relayeur. Donc il ressort, vous avez vu, que ce soit la technique, le défensif, la création, assez bien. Un peu moins sur la construction, sur le nombre de ballons touchés, en fait, qui ne touche pas énormément de ballons comparé à aux autres milieux de terrain du championnat. Donc ça peut être un point éventuellement à revoir. Et vous voyez donc les datas physiques déjà au niveau des milieux de terrain de son championnat, il est élite sur ces points-là. Et du coup, le radar physique veut tout dire, hein. Du coup, quand on regarde ça, on voit bien du coup un joueur qui est rapide, qui fait des efforts, qui court, qui fait des sprints, qui fait des distances à haute et faible intensité, qui accélère, qui change de direction. Voilà. Profil complet physiquement, qui ferait énormément de bien au milieu de terrain à l'OL par exemple. Encore une fois, c'est le type de profil dont on n'a pas dans notre milieu de terrain, donc c'est pour ça que je l'ai proposé en fait en priorité. C'est surtout déjà pour cet aspect physique. Mais l'aspect technique est pas mauvais aussi, parce qu'on a un joueur qui remporte des duels, que ce soit offensivement ou défensivement, qui est capable de faire progresser le ballon et de dribbler ses adversaires. Donc dribbler, encore une fois, c'est pas le dribble technique, hein, c'est j'arrive, je passe devant mon adversaire et balle au pied. C'est un duel offensif remporté, plus un dribble réussi parce qu'on a passé un adversaire. Donc voilà, donc c'est un joueur quand même qui est complet, qui est capable d'apporter sur le terrain. Donc comme je l'ai dit, voilà, par contre, ne touche pas beaucoup de ballons comparativement aux autres milieux de terrain du championnat. Donc c'est peut-être un peu le point, j'allais dire le point un peu peut-être un petit peu noir sur son graphique. Parce qu'après les duels aériens, bon, c'est encore autre chose. Et les passes progressives, à la limite, il ne fait pas forcément de passes qui font progresser le jeu. Il va plutôt en faire des passes, voilà, donc vous voyez, un peu plus haut sur le terrain, vers la surface, ou progresser un peu plus à balle au pied. Mais voilà, moi, c'est un profil qui me plaît bien au milieu de terrain, qui participe énormément, qui est capable de faire les deux, attaquer, défendre, tout en étant quand même assez bon techniquement pour le faire, et qui en plus se dépense énormément au milieu de terrain. Et ça, on a besoin de ce type de joueur. Le deuxième que je vous propose, c'est Emirhan İlkan, 22 ans, turc, qui évolue au Torino. Pareil, valeur marchande de 6 millions d'euros et une fin de contrat en 2027. Donc il était annoncé en fin de contrat. Et il y a quelques jours, son club a levé une option qui a prolongé du coup son contrat automatiquement d'une saison. Donc il a 1 an de contrat restant à 6 millions d'euros de valeur. On va être plus sur ce profil plutôt en termes de data récupérateur. Il remonte plus en termes de récupérateur en termes de data. Mais il est capable, pareil, hein, aussi d'être plutôt aussi sur un rôle relayeur. Il aime bien porter le ballon, progresser balle au pied et le faire progresser le jeu. Je vais vous montrer du coup ces datas. Donc voilà. Moins de temps de jeu cette saison pour lui. En regardant un petit peu, il y a eu un changement d'entraîneur. Quand il y a eu le changement d'entraîneur, il a été mis sur le banc au début, puis ensuite il est redevenu titulaire à la fin. Il avait commencé aussi la saison en tant que remplaçant plutôt que titulaire. Donc voilà, il n'a pas énormément joué sur la saison, mais il a fini en tant que titulaire sa saison au Torino. Donc voilà, pas forcément très décisif, hein, un but et 2 passes décisives. Bon, après, en 1000 minutes, c'est pas moche non plus. Comme vous voyez, on remonte très bien sur les datas défensives, principalement, et sur la vitesse. Donc plutôt un profil de milieu récupérateur. Donc le profil physique, donc pour ça que j'avais plutôt tendance à partir sur des Amorim, c'est parce que sur au niveau physique, bon ben voilà, il y a un peu moins de propositions de sa part physiquement, mais il n'empêche il n'en reste pas moins un joueur intéressant, comme j'ai dit, un peu plus profil entre le récupérateur et le relayeur, parce qu'il aime bien, de ce que j'ai vu, jouer un peu, je vais pas dire comme Morton, mais un petit peu dans ce style-là, de joueur qui se rapproche un petit peu de lui dans le style, euh, parce qu'il a justement ce rôle un petit peu de aussi vouloir faire progresser le jeu,
Vous voyez, hein, il remonte un tout petit peu dans les passes progressives, dans les dribbles réussis. Bon, après, les duels défensifs, comme je l'ai dit, et les interceptions. Donc, souvent sur les trajectoires pour bloquer les ballons et intercepter. Et il ressort pas mal sur les passes décisives. Donc, voilà, un profil peut-être, pareil, pas très cher, en tout cas, vu qu'en fin de contrat dans un an. Et le troisième joueur que je vous propose, Roméo Aman, ou Amané, 23 ans, ivoirien, qui évolue au Rapide de Vienne. Une valeur marchande de 5 millions d'euros et une fin de contrat en 2029. Pareil, lui, je l'ai déjà présenté sur Twitter. Euh, il vient du club où évoluait un certain Mamadou Sangaré. Donc voilà. Donc on va faire une petite comparaison rapide après, juste après, sur le joueur entre ses datas et ensuite le graphique de Sangaré avant de rejoindre Lens et donc Amané cette saison au Rapid Vienne pour voir un petit peu à quel point il se ressemble sur le profil. Donc voilà, ce joueur-là, moi, je l'ai proposé, je l'aime bien aussi. C'est un profil plus box-to-box. Alors, box-to-box, mais avec des limites dans le tout dernier tiers. On va plutôt dire que je vais plutôt voir ça comme un joueur qui est capable de faire progresser le ballon assez bas sur le terrain, que ce soit par la passe ou la course sur les premiers mètres, et récupérer des ballons, mettre de l'intensité défensive. Quand on s'approche de la surface, il est déjà moins efficace. Mais sur, on va dire, les 2 premiers tiers du terrain, il est extrêmement efficace. Si on regarde du coup sa fiche data, donc la différence aussi avec Sangaré, c'est peut-être un peu l'aspect physique. Hein. Lui, il ne fait qu'1m76. Mais vous voyez du coup un profil de joueur qui a joué aussi titulaire toute la saison, hein, 31 matchs joués, 2800 minutes jouées. Pas de but marqué, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avec le fait de ne pas être trop présent dans le dernier tiers, même sur le nombre d'XG générés. Il n'en génère pas beaucoup, donc c'est-à-dire qu'il ne prend pas énormément sa chance non plus, ou il ne se retrouve pas en position pour la prendre. Un petit peu plus de passes décisives, ça c'est pas mal. Donc il ressort plutôt comme un profil, alors pas forcément de box-to-box, parce qu'en fait, ses data physiques et de finition sont pas extraordinaires, donc forcément ça le pénalise, on va dire, au niveau de la note, mais comme vous voyez quand même si la note en elle-même est pénalisée par rapport aux autres, il ressort comme le numéro 3 sur 59 milieux de terrain en termes de box-to-box. Donc ça reste quand même un profil capable d'évoluer dans ce rôle-là de box-to-box. Donc là, les données physiques, donc pareil, très fort sur la vitesse max, moins sur les distances parcourues. Ça, c'est vrai que il fait il court pas énormément, il est à moins de 10 km par 90 minutes faites. Par contre, voilà, duel offensif remporté, passe réceptionnée, passe réussie. Donc on est sur un profil, vous voyez, hein, je vous ai montré des Amorim qui touchait peu de ballons. Par exemple, là on est sur l'inverse, c'est un joueur qui touche énormément de ballons et qui fait beaucoup tourner le ballon de son équipe et qui remporte énormément de duels offensifs. Donc ça peut être vraiment utile dans un effectif. Et en plus, voilà, comme j'ai dit, au niveau défensif, il est pas mauvais. Et il récupère aussi, il intercepte beaucoup de ballons. Il fait des courses progressives, des passes progressives. Voilà, ce profil quand même globalement assez complet où il manque juste vraiment principalement au final quand on voit ça, c'est le dernier tiers, les passes vers la surface, euh, les expected assists, les buts et les passes décisives au final. Hein. C'est ce qui, là dans son radar, c'est ce qui lui manque en fait. Hein. C'est ce côté d'être plus présent et plus fort dans le dernier tiers. Et donc si je vous marque la comparaison avec Mamadou Sangaré quand il évolue à Rapide de Vienne, donc en 2024-2025, comparé à Roméo Amané cette saison, vous voyez que les graphiques, c'est dans le même championnat, sont quand même assez sensibles. Ils se ressemblent pas mal, ces deux graphiques quand même. On avait un Sangaré qui, je pense, malgré tout, montre qu'il était peut-être plus fort et plus complet encore que Amané. Mais globalement, on est quand même sur un profil assez similaire. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'a plu, moi, quand j'ai vu le joueur et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on pourrait avoir potentiellement un profil comme ça qui nous rejoindrait aussi, sachant qu'en plus, ces data physiques sont, même si elles ne sont pas extraordinaires, elles sont meilleures que celles de Sangaré quand il évoluait en Autriche. Donc voilà, donc ça me semblait être intéressant de vous présenter aussi ce troisième profil-là. Et on va finir du coup avec les avancantes, les attaquants. Là, je suis plutôt parti sur un profil de jeune joueur, plutôt rapide, qui sait se créer des occasions de but, voilà, qui sait jouer aussi, faire du jeu, qui est pas manchot avec ses pieds, qui peut faire des choses. Voilà le profil que j'ai ciblé sur cette attaque. Donc là, 2 joueurs, pareil, que je vais vous proposer. Et le premier, ça va être Alvaro Rodriguez. Pareil, je vous l'ai déjà présenté.
C'est pareil, là aussi, peut-être un joueur qui va coûter un peu plus cher, même s'il est valorisé qu'à 5 millions d'euros sur Transfermarkt, mais il a un contrat jusqu'en 2029. Il évolue à Elche, uruguayen-espagnol, 21 ans. Pour moi, c'est le prototype un peu de ce que recherche Paolo Fonseca, et c'est ce qu'avait, pour moi, décrit Paolo Fonseca quand il avait parlé cet hiver de l'attaquant de pointe qu'il recherchait. Vous pouvez retrouver des extraits vidéo du joueur sur mon compte Twitter si vous le souhaitez. Donc du coup, si je vous présente sa data, Alvaro Rodriguez, hop, donc 1m93, gaucher, 34 matchs joués cette saison avec 2400 minutes, il finit la saison avec 7 buts et 3 passes décisives, mais 7 buts pour 12,28 XG générés. Donc il génère énormément d'expected goals en attaque. Pas beaucoup de réussite devant le but, même s'il a bien fini la saison, en marquant quelques buts sur la fin de saison. Vous voyez, très dominateur, très dominant dans le jeu aérien. Et ensuite, les datas physiques sont correctes. Le reste est globalement correct. Hein. Ça participe aux aspects défensifs. Et dans l'élimination, c'est pas mauvais. Plutôt un rôle de pivot en premier lieu, hein, sur lequel il va ressortir, hein, avec son jeu de tête, forcément. Donc au niveau de la data physique, voilà, pas extraordinaire, hein, mais voilà, on va un tout petit peu plus dans la vitesse et dans les accélérations brusques. Hein, donc c'est pas un joueur lent, en tout cas, il est à plus de 33 km/h de pointe de vitesse. Donc ça va quand même globalement. Sur le profil technique, comme je dis, c'est pour moi le joueur que cherche Paolo Fonseca en pointe, ce joueur grand qui gagne des duels, qui est présent dans la surface. Qui est capable donc de faire jouer ses équipiers aussi quand il est dans la surface, qui génère des expected goals. Donc imaginez juste quand et s'il arrive à marquer autant qu'il génère, le nombre de buts qu'il est capable de mettre par saison, et qui gagne des duels, et qui est capable d'éliminer des adversaires. Donc voilà, après, c'est pas un joueur de progression balle au pied, qui va faire progresser le jeu plus bas, c'est pas un faux neuf, hein, c'est un joueur plus de surface, hein, de finition. Mais voilà, c'est un profil intéressant sur lequel on peut miser et qui peut-être du coup du fait qu'il n'arrive pas forcément à atteindre son niveau d'expected goals avec ses buts, qui peut être un profil justement sur lequel on peut se positionner, peut-être soit à moindre coût, enfin moindre coût façon de parler, mais qui va peut-être moins intéresser certains clubs parce que justement il n'a pas la finition cette saison. Et le deuxième joueur, c'est Zsombor Gruber, 21 ans hongrois qui évolue au Ferencváros. Une valeur marchande de 1,5 million d'euros et une fin de contrat en 2028. Donc là, c'est un joueur pareil que j'ai repéré à la data, donc qui ressort pas mal justement à la data. Donc on est sur un joueur qui a des grosses qualités devant le but, hein, qui est capable de marquer des buts, et qui est aussi, vous allez voir, qui délivre aussi beaucoup de passes décisives. C'est un profil déjà qui coûterait moins cher sur le front de l'attaque. Donc ça peut être aussi intéressant de ce point de vue-là d'avoir une option moins chère. Il est gaucher aussi. Donc voilà, c'est un profil d'attaquant gaucher. Moi j'aime bien les gauchers personnellement. Donc pourquoi pas. On est profil moins grand. Il fait 1m80. Par contre peut-être plus mobile que l'ami Alvaro Rodriguez, du coup, sur le terrain. Je vous montre ça tout de suite. Pas 100% titulaire, le joueur, hein, vous voyez, 29 matchs joués, 1500 minutes. Moi, ce que je retiens, donc, c'est 9 buts marqués pour 8 XG et 7 passes décisives pour 4,52 XA. Donc un joueur qui est en plus capable de faire marquer ses équipiers. Pas bon dans le jeu aérien, hein, du coup. C'est pour ça que c'est vraiment un profil complètement différent d'Alvaro Rodriguez. Hein. Là, je suis parti sur deux profils jeunes, avec une pointe de vitesse relativement haute malgré tout. Hein, 33 et quelques km/h, c'est pas lent. Mais voilà, je suis parti plutôt sur des joueurs jeunes avec des profils assez différents. Qui travaillent aussi défensivement, qui est plutôt bon dans l'élimination et le dribble et les duels offensifs, qui participe plus au jeu, du coup, et qui crée donc du jeu pour ses équipiers. Donc c'est pour ça qu'il ressort en tant que faux neuf, hein, du coup, dans la base, avant d'être un attaquant de profondeur aussi, donc parce que plutôt bon pour attaquer les espaces. Et quand on regarde un petit peu donc ces data, donc vous voyez que physiquement déjà par rapport aux autres attaquants, c'est plutôt intéressant. Il y a juste à la limite les changements de rythme qui sont peut-être moins son style de jeu, moins ses capacités. Après voilà, il fait beaucoup de sprints pour beaucoup de kilomètres
par rapport aux autres attaquants de son championnat. Et en termes voilà, de data technique dans son championnat, plutôt, très très fort, on va dire élite sur les éléments d'organisation du jeu avec les passes vers la surface, les passes réceptionnées. Pour un attaquant, il touche énormément de ballons. Mais encore une fois, en l'ayant vu à la vidéo, il redescend pas mal chercher des ballons. Il vient beaucoup aussi s'excentrer pour toucher des ballons, donc sur le côté droit. Donc là, c'est une idée, hein, mais je me dis que du coup, si on recrute un joueur comme ça, il joue dans un duo à deux devant. Voilà, ça c'est important à noter. Il joue pas mal dans un duo à deux devant. Et donc du coup, vu que nous, on joue pas forcément dans un duo à deux, ce qui pourrait être intéressant pour lui, c'est peut-être se retrouver plutôt un peu ce qu'avait ce rôle un peu, j'allais dire, hybride de Hendrick, plutôt entre le poste d'attaquant et le poste d'ailier droit. Donc un joueur qui se retrouve potentiellement des fois aussi à jouer ailier droit pour avoir un point d'appui dans l'axe en tant que numéro 9, et lui qui tourne un petit peu autour. Ça peut être une organisation tactique en fait qui pourrait se faire comme ça. Et parce qu'on voit, je le vois, il s'excentre, comme je dis, souvent sur le côté droit pour aller toucher des ballons, pour aller récupérer le ballon, faire progresser le jeu. Donc ça peut être une idée, en tout cas, pour l'associer, plutôt que de le mettre seul sur le front de l'attaque. Je l'ai vu aussi tirer des coups de pied arrêtés. Donc c'est un joueur qui tire les corners et les coups francs, alors principalement les corners. Il en a tiré une trentaine sur la saison. Donc ça peut être une option, parce que comme vous voyez, malheureusement, je n'ai pas sorti de joueurs qui tirent les coups de pied arrêtés dans mes propositions. C'est un petit peu le souci, le point que j'ai pas réussi à aborder. Donc voilà, ça peut être aussi une option d'un joueur qui est capable de tirer avec son pied gauche aussi des coups de pied arrêtés. Si je devais faire un 11 avec tout ce que je vous ai proposé, ça donnerait à peu près ça. On garde une colonne vertébrale Grave, Niakate, Morton, Tolisso dans l'axe. On y ajoute donc potentiellement Bakker en défense centrale, Van Ruij au milieu de terrain, Romeo Amane au milieu également, Rodriguez devant et Ouedraogo au poste d'arrière gauche. Et Ilkay en deuxième milieu de terrain que je récupère également, vu que on avait dit 6 joueurs. Donc voilà, là, je pense qu'on est sur un mercato à coût assez maîtrisé. On a deux joueurs potentiellement qui valent cher, qui sont Rodriguez, même s'il vaut 5 millions, je pense qu'il vaut et qui partirait pour beaucoup plus que ça. Et Van Ruij, qui est potentiellement sur les alentours de 8-10 millions, on va dire, à débourser pour lui. Mais je trouve que ça nous emmène sur une équipe globalement complète, où on a des joueurs capables de performer défensivement avec Bakker et Van Ruij, Aman qui est plutôt ce rôle un peu box-to-box pour gérer devant-derrière, Rodriguez avec ce profil un peu de neuf, grande taille, qui est quand même mobile dans le style que recherche un peu Paulo Fonseca, et Ouedraogo pour avoir une autre alternative à Abner sur le côté gauche, avec un profil plus collé à la ligne et qui produit beaucoup plus défensivement que notre Brésilien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, des joueurs que je vous ai proposés, de l'équipe que je vous propose au bout du compte. Encore une fois, ce n'est pas mon mercato idéal. Parce qu'il y a des joueurs que j'aurais pu vous proposer qui ne sont pas, que je vous ai présenté un petit peu avant au début de vidéo, que j'aurais pu vous proposer. Là, je suis plutôt parti sur, ok, on va partir du principe que les joueurs qui ont déjà été proposés, ils ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que moi je peux vous proposer maintenant sans ces joueurs-là, ou faire une autre proposition d'un 11 en fait, et d'un recrutement sans ces joueurs-là. Toujours encore une fois sur cette idée d'être sur un coup maîtrisé globalement sur l'ensemble du mercato, sans faire de folie. Donc voilà, après ça reste une ébauche bien évidemment, ça dépendra du niveau des joueurs. Est-ce que Nuama va bien revenir ou pas? Il y a Boudache normalement sur l'aile droite aussi, je ne l'ai pas noté là. Donc voilà, ça dépendra de beaucoup de choses, de finalement qui va partir, qui va rester, et ça peut toujours, les plans se chambouler. C'est ça toujours le mercato et les aléas d'un club dans cette période-là. Et on se retrouvera du coup, comme j'ai dit, pour la suite sur une nouvelle vidéo pour faire le point sur les jeunes justement de l'académie. Comme j'ai dit, comme ils ont été annoncés comme faisant partie du projet à venir de la saison prochaine. On fera le point un peu sur ceux qui ont joué cette saison, ceux qui n'ont pas encore joué avec les pros, ceux qui étaient prêtés, faire un peu le tour sur tous ces joueurs-là, sur les mouvements potentiels qu'il y a en plus à l'académie, et faire un bilan complet pour tout ça. Ben, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, liker, partager, commenter la vidéo, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.